Comment est-ce qu'on se prépare pour un rôle comme ça? On cherche évidemment à l'intérieur des choses, mais est-ce que, je pense que vous avez peut-être vu d'autres actrices qui disent tiens, j'aimerais peut-être prendre cette personne-là, comme ça. Je ne sais pas. Comment on se prépare en fait? Oui, excuse-moi, je vais répéter. On se prépare comment pour faire ce type de rôle? Est-ce qu'on prend sur le vécu, sur des images anciennes, une idée, un éclair? C'est énormément préparé en amont. En fait, je pense que le travail a commencé pendant le confinement, lorsqu'Audrey et moi, on a commencé à s'appeler quasi quotidiennement pour échanger des références de films, de livres, qui nous permettraient de dessiner l'arche du personnage et de commencer à petit à petit visualiser Anne et puis lui donner vie. Ensuite, on a fait ça donc, avec des répétitions, des grosses séances de travail avant le tournage, et puis on a peaufiné tous les détails sur le plateau. Mais les références ont été en fait fédératrices, puisqu'on en fait, je pense qu'on a pioché un peu dans plein de films différents, mais justement pour des aspects différents. Il y a eu Rosetta qui a été une référence majeure des frères Dardenne pour mon personnage. Je me suis vachement nourrie de la détermination d'Émilie Dequesne. Et donc ça a été vraiment crucial. En fait, je pense que ce film-là, en plus, il y a une Fiche Tank, Antoine Iloire, en fait, plusieurs films, mais pour des raisons très différentes. Éléphante, c'était, il y avait comme ça tout un spectre de références, mais qui pouvaient nous inspirer, parfois même juste sur une manière de poser le regard un peu par en dessous, comme ça. Enfin, juste parfois sur les idées, parce que par exemple Bonner dans Antoine Iloire, c'est ce que c'est qu'incarner la liberté. Et puis parfois juste sur quelque chose de très minuscule et concret qu'on avait envie d'explorer ensemble. Et là, on retrouve Sandrine Bonner, avec plaisir. Pas un hasard. Je crois que ça vous a laissé en état de choc, ce que je comprends. Pour revenir à Venise, j'étais très surpris que le jury international, c'est Bong Joon-ho, le tour de Parasite, qui t'a décerné le prix. Il y avait aussi, je sais plus, dans le jury, il y avait Chloé Zhao, par exemple. Comment ce film à l'international peut autant plaire? C'est tellement français, je ne sais pas, est-ce que Bong Joon-ho s'est entretenu avec toi pour te dire pourquoi? Oui, puis alors pour tout dire, j'étais avec Chloé Zhao ce matin et on avait l'occasion de rediscuter tout ça. Et en fait, je pense que c'est parce que le film est un peu à la racine des choses. En fait, je ne sais pas si c'est très français. Je pense que c'est très essentialisé ou très intentionnel. Et en ça, moi, j'avais rien pronostiqué de ce que pouvait représenter le film à l'international. Déjà, on espère le montrer au public français, voir comment ça se passe. Donc, il n'y a pas de projection particulière à cet endroit-là. Mais pour moi, c'était... En fait, j'en ai parlé avec Bong Joon-ho, comme j'en ai parlé avec Chloé Zhao, c'est qu'il y a une racine humaine. Et qu'eux, ils ont ressenti ça. Après... De surcroît, le film n'est pas terriblement bavard, donc il se laisse ressentir plus qu'il ne s'explique, plus qu'il ne verbalise les choses. Donc je pense que ça doit être au confluent. Après, c'est difficile de dire parce que je ne suis pas eux, mais j'ai l'impression que c'est un peu au confluent de cette dimension-là que ça produit quelque chose sur eux. Puis après, Bong Joon-ho, il a vraiment un rapport, il m'en a parlé aussi, un rapport au suspense intime. On ne l'a pas évoqué, mais c'est la musique que je trouve formidable. C'est très 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 important pour moi et je voulais absolument travailler avec les frères Galperine parce que je suis complètement obsédée par le score de la musique qu'ils ont faite pour Faute d'amour de Tiaginitiev. Et ils étaient complètement pris au moment où je leur ai soumis le projet, ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas le temps. Et on a quand même monté, on a fait des essais, j'ai monté tout le film avant de savoir qui ferait la musique avec Faute d'amour. Et ma monteuse qui les connaît les a rappelés en disant écoutez quand même, vous devriez jeter une oreille parce que c'est vrai que ça marche bien avec ce que vous faites. Et ils ont regardé, ils m'ont appelé, c'est des Russes avec des grosses personnalités. Et Evgeny m'a dit, je déteste qu'on monte la musique que j'ai fait pour un film sur un autre film. Mais je dois quand même avouer que là, ça marche pas mal. Donc on va trouver du temps et puis on va faire la musique. Mais pour moi, c'était important parce que il faut quelque chose qui est assez rare, c'est qu'ils travaillent plus sur de la mélodique. Enfin, ils n'essayent pas de faire de la musique pour accompagner les émotions, mais je leur ai demandé plutôt de travailler sur des morceaux qui seraient comme des mots, comme des idées, quelque chose qui la traverse comme ça, et donc peut-être en intellectualisant un peu ce qu'on attend de la musique. Et eux savent bien faire ça. Moi, en écoutant ce qu'ils faisaient, ça me fait beaucoup penser à Steve Reich, qui est un des premiers répétitifs et que j'aime beaucoup. Et quand j'en ai parlé... Glass. Ou Philippe Glass, ouais. Et en fait, Steve Reich leur a demandé de travailler avec
avec lui sur un album. Donc ce sont vraiment des familles de musique et mélodique. Minimaliste. Une dernière question peut-être? Parce qu'après, Anna Maria et Audrey vont à Marseille, donc elles enchaînent 2 débats, elles ont du courage. Hein. On sera à Lyon vers 23h30. Anna Maria, tu as j'imagine plein de projets qui t'ont été proposés suite à ce film ou pas? Pas encore. Pour l'instant, j'ai un projet de film avec Anne Fontaine pour l'année prochaine. C'est un film qui retrace l'histoire de Henri Matisse et de Sœur Jacques-Marie, et sur la réalisation des vitraux de Saint-Paul de Vence qu'ils ont eu l'idée de faire ensemble. Voilà. Mais c'est tout pour l'instant. Fontaine vient toujours ici. Tu as choisi, viendra... dis la vérité, parce qu'elle est très humble, mais c'est le seul projet qu'elle ait retenu pour le moment. Non, plus de questions? On les libère? Merci à vous.